C'était durant la guerre de libération en Algérie et surtout pendant le couvre-feu le soir, avant de se coucher, quand la grand-mère arrive et elle s'assoit, ben c'était le moment magique, celui du conte où frères et sœurs, on s'empressait de nous mettre tout autour d'elle et d'attendre cette phrase magique pour ouvrir le conte qui est Ama Shahou, je vais vous raconter, et nous devons lui répondre Ahou, nous t'écoutons. Donc déjà il y a un respect au départ, celui de nous t'écoutons, ce que tu vas nous raconter. Et puis le conte démarre et là bien sûr pendant qu'on écoute le conte, défilent dans notre tête des images. Nous construisons des images au fur et à mesure que le conte avance, mais aussi il y a des contes comme celui par exemple que j'ai adapté, Le citronnier du roi et le coffre de la reine, où il y a une devinette. C'est un roi méchant qui pose une devinette à ses villageois et il leur interdit de vendre et d'acheter s'ils ne trouvent pas la solution d'un conte. Et puis la fille d'un vieux paysan va finir par trouver la solution et puis l'histoire continue. Mais juste pour dire aussi donc ce conte, pendant que nous l'écoutons aussi, on essaie de trouver la solution. Mais ce qui fait aussi l'essentiel du conte kabyle, c'est surtout la morale. Et la morale, elle est présente. Elle est là du début jusqu'à la fin, mais surtout à la fin du conte. Et il arrive chez nous des fois, au lieu de nous donner une fessée, on nous offre une histoire justement pour nous éveiller un peu notre esprit et de voir le mal si on avait fait une bêtise et donc de réparer cette bêtise par une histoire, par un conte. Et c'est pour ça que j'ai voulu dans la retransmission, la sauvegarde justement de ce patrimoine qui est très très riche. Les contes en Kabylie ont été repris aussi par Taoussam Rouge, par Mouloud Mamri, qui ont déjà fait une sauvegarde. Mais moi j'aime pas énormément copier ce qui a été déjà fait, j'adapte. J'adapte certains contes, mais aussi j'en crée parce que je suis quelqu'un qui dans ma peinture aime l'imagination, les symboles qu'on retrouve. Et donc il n'y a pas longtemps, j'ai décidé, en collaboration avec Shafia Khamsi, qui elle, donc on a commencé à coécrire ensemble, mais elle fait un travail extraordinaire. Donc de la traduction des contes en version arabe, tamazight, anglais, et nous essayons aussi en néerlandais. Nous avons fait déjà une première exposition qui s'est déroulée au Bibjos, à la bibliothèque communale de Saint-Josse-de-Noud, qui était une première pour nous et ça a été vraiment super par l'installation de l'expo et de créer ce monde imaginaire à travers les illustrations, mais aussi les textes qui accompagnaient ces illustrations. Et donc là, pour une deuxième fois, nous allons faire cette présentation à l'espace à Etterbeek, la maison communale d'Etterbeek. Donc il y a un espace d'exposition. Là, il y aura l'exposition, mais aussi j'ai voulu, nous avons demandé à ce qu'il y ait même au sein de l'exposition un après-midi, donc un mercredi après-midi, ou voire un samedi, si la maison communale est ouverte bien sûr, qu'une conteuse vienne raconter justement dans ce milieu d'exposition des contes soit que j'ai écrit, soit que j'ai coécrit avec Shafia Khamsi. Donc voilà, donc c'est très très important ce que le conte peut véhiculer, ce qu'il peut apporter à l'esprit, à l'évolution spirituelle de l'enfant, mais aussi des adultes. Le conte, c'est pas uniquement les petits enfants, même quand on est grand, on peut aimer les contes. Et donc c'est quelque chose absolument à découvrir et à faire découvrir à vos enfants. Contes de mon enfance, c'est les contes
que ma grand-mère me racontait, mais aussi que je pense sont un des éléments de la culture diverse de l'Algérie qui font que nous, les artistes, on essaye de faire voyager à travers le monde. Et c'est ce que nous faisons en les traduisant dans plusieurs langues, mais aussi en les montrant au public.